Bonjour à tous. On poursuit notre plongée dans la sagesse des proverbes et on en arrive au thème des relations entre parents et enfants. Et je commence par un jeu intitulé Qui a écrit? L'idée, c'est que je cite quelqu'un et vous essayez de deviner qui a écrit cette citation. Première citation. Le père redoute ses enfants. Le fils s'estime l'égal de son père et n'a pour ses parents ni respect ni crainte. Ce qu'il veut, c'est être libre. Le professeur a peur de ses élèves. Les élèves couvrent d'insultes les professeurs. Alors, qui a écrit cette citation? Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Deuxième citation. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut être très loin. Troisième citation. Cette jeunesse est pourrie jusqu'au fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme les jeunes d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir la culture. Alors ces citations, elles ont l'air très actuelles. Ça pourrait être des tweets qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais la première citation vient de Platon, en 428-348 avant Jésus-Christ. Vous pouvez la retrouver dans son livre 8 de la République. La deuxième citation venait d'un prêtre égyptien en 1000 avant Jésus-Christ ou 2000 avant Jésus-Christ, on a un doute. Et la troisième citation que je vous ai lue a été retrouvée sur une poterie d'argile datant de plus de 3000 ans et qui a été découverte dans les ruines de Babylone. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les proverbes qu'on va lire aujourd'hui nous disent « Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Fondamentalement, les rapports parents-enfants ne changent pas. Les parents se posent toujours la même question. Comment agir avec nos enfants? Et les enfants se posent aussi toujours la même question. Comment agir envers nos parents? Bien, je vous invite à chercher à répondre à ces deux questions à partir du livre des Proverbes et principalement à partir de Proverbe 23, les versets 12 à 26 que je lis maintenant. Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. N'épargne pas la correction au jeune homme. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu sauveras sa vie du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur devient sage, mon cœur à moi aussi se réjouira. Je tressaillerai de joie dans les profondeurs de mon être quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur ne soit pas jaloux des pécheurs. Que sans cesse ils craignent le Seigneur, car il y a un avenir. Ton espoir ne sera pas retranché. Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie. Ne sois pas de ceux qui s'enivrent de vin, de ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent. L'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui engendre un sage en a de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mis au monde soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent à mes voix. Alors avant d'aller plus en profondeur dans ce qu'on peut apprendre de nos relations entre parents et enfants, je fais 3 rappels. Le premier rappel, c'est que la majorité du livre des Proverbes présente un père qui parle à son fils avec pour objectif la formation de l'être de son fils, la formation de l'être de son enfant. L'être, c'est ce qu'il y a de plus profond chez toute personne, c'est son cœur. Et dans le Proverbe 23, on a lu « Dispose ton cœur, si ton cœur, que ton cœur, dirige ton cœur, donne-moi ton cœur ». Et on retrouve cela ailleurs dans les Proverbes. Donc premier appel, l'objectif
la cible de toute éducation parentale. Ce n'est pas le cerveau, l'intelligence, ce n'est pas le comportement extérieur de l'enfant, son langage, ce n'est pas son futur métier non plus, mais c'est son cœur. Parce que c'est de son cœur que va découler tout le reste. Le deuxième rappel. Le livre des Proverbes nous montre un père qui enseigne à son fils comment faire preuve de sagesse. Cette capacité de bien naviguer dans la vie en tenant compte de Dieu dans le monde et dans nos vies. Il enseigne à son fils comment choisir entre les voies de dame folie et celles de dame sagesse, les voies qui mènent à la mort ou celles qui mènent à la vie. Et dans Proverbe 23, on a lu ça. Tu sauveras sa vie du séjour des morts. Il y a un avenir. Dirige ton cœur dans la voie. Ne sois pas de ceux qui font telle et telle chose. Que tes yeux se plaisent à mes voies. Donc, deuxième rappel, fondamentalement, l'éducation parentale cherche à guider le cœur de l'enfant dans les voies de la vie, dans les voies de la sagesse. Tout comme un berger guide ses brebis. Retenez bien cette image. Et troisième rappel, si la majorité des proverbes présentent un père qui parle à son fils, on trouve aussi des proverbes qu'une mère a enseignés à son fils, et on trouve surtout à plusieurs reprises des proverbes qui nous indiquent qu'un père et une mère, c'est le cadre prévu par Dieu pour que naisse et soit instruit un enfant, même si la vie n'est pas toujours si simple. Et d'ailleurs, dans cette prédication, je me place dans le cadre des vérités générales des proverbes, et donc je n'aborderai pas les exceptions qu'on trouve dans la vie, les familles divorcées, monoparentales, les parents qui commettent des abus sur leurs enfants, etc. Donc le cadre de l'éducation parentale à la base, c'est deux parents, un père et une mère, qui guident le cœur de leurs enfants. Et avec ces trois rappels, je vous propose alors de voir les choses ainsi. Les parents sont des bergers pour le cœur de leur enfant. Je suis, avec mon épouse, un berger pour le cœur de mes deux filles. L'action principale des parents et de l'éducation parentale, c'est de paître le cœur de notre enfant. Nous paissons le cœur de nos enfants. Nous, les parents, nous prenons soin du cœur de nos enfants. Et à partir des proverbes qui en parlent, il me semble que cette action principale de paître le cœur de nos enfants se décompose en trois sous-actions. Paître le cœur de ses enfants, c'est diriger le cœur de son enfant, c'est corriger le cœur de son enfant et c'est préparer le cœur de notre enfant. Alors voyons la première sous-action. Nous dirigeons le cœur de notre enfant. Comment dirige-t-on le cœur de notre enfant dans les voies de la sagesse de la vie? Les Proverbes 23, verset 12 dit « Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. » Et le Proverbe 22, verset 6 dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Diriger le cœur de l'enfant, cela se fait par l'apprentissage, par l'instruction, par l'enseignement, par l'éducation. L'enfant, c'est un être en apprentissage. Tout est à apprendre pour lui. Se tenir assis, se tenir debout, marcher, s'habiller, faire du vélo, compter, parler, penser, raisonner, connaître le bien et le mal, tout est à apprendre. L'enseignement que donnent les parents, d'après les proverbes, il est très vaste. On lui parle d'alcool, d'argent, de luxure, de mensonges, de la crainte de Dieu. Tout est à apprendre. Et pourtant, parfois, il m'est arrivé de dire à l'une de mes filles « Mais pourquoi t'as fait ça? Il ne fallait pas faire ça, c'est normal qu'il t'arrive ça maintenant. » Mais c'est normal pour moi, adulte. Mais ma fille doit encore l'apprendre et je dois encore lui apprendre. Ce n'est pas inné pour elle, ce n'est pas inné pour l'enfant. Le seul chemin qui est inné pour l'enfant, c'est la tendance à faire des actions déraisonnables, nous dit le Proverbe 22, verset 15. Ou dans une autre traduction, l'imbécilité, la folie est ancrée dans le cœur de l'enfant. Donc au passage,
c'est pour ça que c'est difficile parfois, l'éducation parentale, le rôle de parent. Mais c'est surtout pour ça que l'éducation parentale est une nécessité. Puisque l'imbécilité, la folie est ancrée dans le cœur de l'enfant, nous, pères et mères, nous devons apprendre à nos enfants à devenir des adultes. Nous devons diriger leur cœur. Comme des bergers, nous devons diriger leur cœur dans le chemin qu'ils doivent suivre et non pas celui qu'ils veulent suivre. Puisque l'enfant est en apprentissage, il n'est pas autonome pour décider par lui-même du chemin qu'il doit suivre. Un jour, il le sera. On l'espère. C'est l'objectif aussi de l'éducation parentale, qu'il acquiert de l'autonomie. Et pour l'instant, il gagne en autonomie dans l'un ou l'autre domaine. Et ce proverbe, le proverbe 22, verset 6, qui, rappelons-le, n'est pas une promesse biblique, mais une vérité générale, ce proverbe ne parle pas non plus de spiritualité, il ne nous dit pas si l'enfant va être sauvé ou non. Ce proverbe 22, verset 6, nous encourage à diriger, comme des bergers, le cœur de notre enfant sur le chemin de la sagesse, à lui apprendre ce chemin. Ce proverbe met l'accent sur le fait qu'il faut profiter de la tendre enfance, de la jeunesse, pour diriger par l'éducation le cœur de l'enfant sur le chemin de la sagesse. Et là, on commence à pressentir quelque chose. Être des parents qui paissent, qui prennent soin du cœur de leur enfant, ça demande du temps, de l'implication, de l'investissement sur du long terme. Dans les proverbes, on relève au moins 23 fois le père qui dit « mon fils ». Ce père discute avec son enfant. On retrouve des longues discussions où le père conseille, enseigne, exhorte, encourage, avertit son fils. Tout ça, ce sont des moyens pour éduquer, pour diriger le cœur de son enfant. Avec l'enseignement, par exemple, il montre le chemin à suivre. Avec les avertissements, il pose des panneaux d'avertissement pour dire « attention, si tu vas par là, ce chemin est dangereux. Attention, ce chemin-là aussi est dangereux, etc. » Diriger le cœur de notre enfant, ça se fait dans une relation avec lui, dans un dialogue constant avec lui. Paul David Tripp, qui a écrit le livre « Être parent », dit que l'éducation des enfants est une conversation sans fin avec eux. Diriger le cœur de notre enfant, ça se fait petit à petit, peu à peu, petit bout par petit bout, et aussi en l'observant. Le proverbe 20, versets 11 et 12 dit « Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. » On observe nos enfants pour pouvoir diriger leur cœur. À l'image de Deutéronome 6, versets 5 à 9, on profite et on saisit tous les moments avec notre enfant, on profite de tout ce qu'on observe en lui pour le diriger un peu plus sur le chemin de la sagesse. On lui parle à la maison, en marchant sur la route de l'école, en le couchant ou alors au petit déjeuner, ou alors en le faisant participer aux diverses tâches auxquelles nous, on participe également, même des tâches qui sont à l'église. Et tout ça, ça donne des occasions pour parler, pour diriger le cœur de notre enfant. Alors on peut le dire, il faut être intentionnel pour diriger le cœur de notre enfant comme un berger. C'est notre responsabilité de parents. L'État, l'école, l'église ou les écrans, rien ne remplace ou rien ne doit remplacer l'éducation des parents. Rien ne doit remplacer le fait que c'est les parents qui dirigent le cœur de leurs enfants. Mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on prend le temps de diriger le cœur de nos enfants ainsi? S'il y a bien une chose qui peut faire obstacle à cette éducation parentale, outre le péché qui entache tout ce que nous faisons, ce qui peut faire obstacle aujourd'hui à l'éducation parentale, c'est l'affairement, la suractivité qui caractérise nos vies actuelles.
contemporaine. Je constate dans ma propre vie, dans ma propre relation avec mes enfants, qu'il faut parfois savoir éloigner les sources de distraction ou les sources d'occupation, aussi bien chez les parents que chez les enfants, pour pouvoir avoir une belle discussion, une bonne écoute entre parents et enfants. Pour paître comme un berger le cœur de nos enfants, dirigeons leur cœur sur le chemin de la sagesse par une conversation sans fin avec lui. C'est la première sous-action. La deuxième sous-action, c'est de corriger son cœur. Dans l'image d'un berger qui paît ses brebis, il y a un instrument que le berger utilise pour diriger ses brebis, c'est le bâton. Et on en arrive à ces versets du Proverbe 23, les versets 13 et 14. « N'épargne pas la correction au jeune enfant. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu sauveras sa vie du séjour des morts. » Puisque nous avons un rôle de direction pour diriger le cœur de nos enfants, nous avons également un rôle de correction lorsque le cœur de l'enfant s'écarte de ce chemin. Alors je parle d'enfant, mais notez bien que dans la traduction que j'ai lue, il est question d'un jeune homme. En fait, le mot hébreu originel, là, qui est, selon les versets, traduit par enfant, jeune garçon ou jeune homme, c'est un mot qui est utilisé aussi bien pour l'enfant qui vient de naître que pour le jeune homme de 20 ans. Donc paître le cœur de notre enfant, y compris par la correction, ça dure plusieurs années. Mais alors de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de correction? Et c'est quoi cette histoire de bâton? Est-ce qu'on doit frapper avec un bâton nos enfants? Alors le bâton a souvent été vu ainsi comme l'instrument de la correction physique corporelle de l'enfant, que ce soit par la fessée, par la cuillère en bois, par le martinet, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas ainsi que les Juifs, qui étaient les premiers lecteurs de ce livre des Proverbes, l'ont compris. Il est possible là qu'il y ait eu un biais culturel dans notre manière de traduire et de comprendre cette correction que les parents ne doivent pas épargner à l'enfant. Alors pour expliquer cela, je vous lis deux autres proverbes où le même mot hébreu, traduit par bâton, est utilisé. Le proverbe 22, verset 8, dit « Celui qui sème l'injustice moissonne le mal. Le bâton de sa colère disparaît. » Et d'autres traductions traduisent « Son règne de terreur prendra fin. » Au lieu de parler du bâton, il parle du règne. Parce qu'en effet, derrière le bâton, il y a la marque de l'autorité. Le mot bâton peut aussi se traduire par sceptre. C'est aussi ce qui représente le mot qui est utilisé pour le sceptre du roi, pour montrer qui a l'autorité. Et le proverbe 26, verset 3 dit « Il y a un fouet pour le cheval, un mors, ou plutôt un licou ou une bride pour l'âne, et un bâton pour le dos des gens stupides. » L'idée là de ce proverbe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a l'autorité, cette autorité est représentée par le fouet, la bride ou le bâton, pour diriger et corriger la conduite, la trajectoire d'un autre être vivant. Le fouet, avec le cheval, ne touche pas forcément le cheval. Il claque à côté pour qu'il reprenne la cadence, par exemple. La bride n'est pas là pour faire mal à l'âne, pour le punir, mais pour le conduire, parfois le contraindre à emprunter tel chemin. Le bâton, tout comme le fouet et la bride, tout comme le bâton du berger, n'est pas forcément à voir comme quelque chose qui va faire mal, qui va battre physiquement des personnes ou des brebis. Le bâton est plutôt à voir comme l'autorité qui va s'appliquer sous différentes formes pour corriger des personnes, pour corriger la trajectoire de leur cœur. Donc quand les proverbes parlent de corriger le cœur de l'enfant, de lui appliquer la correction, d'utiliser le bâton, il me semble qu'il est question d'appliquer l'autorité qui nous revient à nous, parents, sur nos enfants. Parce que peut-être que nous, parents, nous avons tendance à être trop permissifs, à tolérer trop facilement les petits écarts, les petits péchés de nos enfants. Vous savez, c'est ces choses pour lesquelles parfois on dit « Ah, c'est mignon » ou « Bah, c'est qu'un gamin, c'est l'âge bête,
Mais le proverbe 23, verset 13 nous dit « N'hésite pas à corriger le jeune enfant ». Parce que peut-être que nous, parents, quand nos enfants grandissent et deviennent jeunes hommes, jeunes filles, on n'ose plus trop les corriger. Parce que peut-être que nous, parents, nous sommes parfois comme le roi David avec son fils Adoniya, pour lequel on lit cette triste phrase en 1 Roi, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Jamais sa vie durant, son père, David, ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Cet enfant, Adoniya, n'avait jamais eu de réprimande, de correction, d'autorité parentale de la part du roi David. Et son histoire nous montre qu'il a mal tourné. Et les proverbes disent la même chose. Proverbe 29, verset 15. Le bâton et les avertissements donnent la sagesse. Le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. En tant que parents bergers, nous avons l'autorité parentale, le bâton. Et cette autorité parentale doit s'exercer. De quelle manière ? L'autorité parentale ne s'exerce pas avec méchanceté, avec haine, loin de là. Elle s'exerce avec et par amour. Proverbe 13, verset 24, « Celui qui ménage son bâton déteste son fils. Celui qui l'aime n'hésite pas à le corriger. » Ménager notre autorité parentale, hésiter à corriger notre enfant, différer notre correction ou épargner, refuser de corriger, ça équivaut à détester son enfant. Alors en tant que parent, et peut-être même plus en tant que parent chrétien, on pourrait croire qu'au contraire, c'est un acte d'amour que de ménager notre autorité parentale, que de faire grâce à notre enfant en ne le réprimandant pas, en ne le corrigeant pas. Mais ce n'est pas le cas, puisque la folie est attachée à son cœur. Le bâton de la discipline l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de notre enfant. Sans autorité parentale, sans correction, l'enfant suit naturellement le chemin de Dame Folie. Et ce chemin, rappelez-vous, il mène à la mort. Donc ménager notre autorité parentale ne rend pas service à notre enfant. C'est en fait le laisser suivre la pente du chemin de Dame Folie, c'est le laisser aller droit vers la mort et toutes ses conséquences. Mais à l'inverse, exercer l'autorité parentale pour corriger le cœur de notre enfant, c'est un acte, une preuve de l'amour que nous avons pour lui. Celui qui aime son enfant n'hésite pas à le corriger, car, Proverbe 23, verset 14, en le frappant du bâton, en exerçant notre autorité, tu sauveras sa vie du séjour des morts. Corriger notre enfant, le reprendre quand il s'est écarté du chemin de la sagesse, c'est un acte pour la vie. Alors comment est-ce qu'on applique cette correction, cette autorité parentale ? Déjà en accomplissant la première action, la première sous-action vue précédemment, en dirigeant le cœur de notre enfant à travers une conversation sans fin avec lui. On l'enseigne, notre enfant, sur la voie à suivre. On lui en parle. Ça implique qu'on doit nous-mêmes connaître la voie. On instruit notre enfant sur cette voie. On pose le cadre de la voie qu'il doit suivre. On pose le rail de gauche, on pose le rail de droite pour qu'il aille dans le bon sens. On le conseille aussi sur comment marcher sur cette voie. Par exemple, Proverbe 1, verset 10, le père conseille à son fils « Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas, c'est un conseil. » On l'avertit aussi des dangers de sortir de cette voie. Par exemple, Proverbe 2, verset 19, le père avertit son fils « Attention à la femme adultère, ne la suis pas, car aucun de ceux qui vont chez eux n'en revient. Aucun ne retrouve les chemins de la vie. » C'est un avertissement. Si tu vas par là, il y aura des conséquences. Et quand la direction est posée, et que l'enfant, le jeune homme, la jeune fille s'en écarte, alors il doit y avoir correction. Ça veut dire qu'on ne peut pas corriger un enfant si on ne le dirige pas. Si on corrige un enfant, mais qu'on n'a pas posé le cadre de la direction avant, alors toutes les corrections qu'on pourra apporter seront vues comme une injustice, seront perçues comme une injustice. Et l'enfant pourra dire « Mais tu ne m'avais pas dit que ce n'était pas bien de faire ça. » Et il aura raison. En fait, une correction
sans direction posée préalablement, ça entre pour moi dans ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens: Père, n'exaspérez pas vos enfants. Un enfant qui est corrigé sans savoir pourquoi va être exaspéré, de plus en plus irrité contre ses parents. Mais maintenant, si la direction est posée, alors, lorsqu'il le faut, l'enfant peut être corrigé. De quelle manière, concrètement, on va le corriger? Alors, les proverbes évoquent la réprimande, c'est-à-dire le fait de reprocher la faute, de reprocher le manquement, de lui dire, là, il y a eu faute, et de lui expliquer pourquoi c'était une faute. Le verset lu au sujet du roi David et de son fils Adoniya évoquait le fait de poser la question, mais pourquoi tu as fait cela? Donc c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant de rendre des comptes à l'autorité supérieure que nous sommes, nous, les parents. En tout cas, dans les proverbes, la correction de l'enfant n'est pas associée à la punition. Dans les proverbes et ailleurs dans la Bible, la punition est en lien avec la justice, avec la loi établie. La punition, c'est ce que paye celui qui a transgressé la règle. La punition, c'est une condamnation et ça s'arrête là. Quand je roule trop vite sur l'autoroute, je suis flashé, je reçois une amende, je la paye et ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ce que recherche la correction. La correction ne cherche pas à condamner l'enfant, à le faire payer pour la faute. La correction cherche à le restaurer, à le ramener sur la voie. Nous corrigeons le cœur de l'enfant. Donc la correction expliquera à l'enfant qu'il y aura peut-être des conséquences à ses actes, il devra peut-être réparer ce qu'il a cassé, etc. Mais la correction va s'inscrire dans la conversation sans fin avec notre enfant. Dans la correction, on va prendre le temps de la relation avec l'enfant, on va discuter avec lui pour savoir pourquoi il a fait ça, pour réfléchir avec lui sur les conséquences, sur comment il va pouvoir réparer, etc. Dans la correction, on va lui rappeler la voie de la sagesse, on va lui parler du péché, on va lui parler de la voie du pardon et de Christ. Et honnêtement, un temps de correction, ça peut prendre pas mal de temps. Et parfois, c'est vrai qu'une punition, ça peut s'appliquer beaucoup plus vite. Un coup de cuillère en bois, 10 minutes au coin, privé de jeu pendant un jour, etc. Le tout accompagné d'un bon gros éclat de voix, et puis voilà, c'est fini. Mais la punition reste alors superficielle, ça ne corrige pas le cœur de l'enfant comme cherche à le faire la correction. Et quand on voit l'investissement qu'implique un temps de correction, qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de patience, on pourrait être tenté d'abandonner les temps de correction, de ne choisir que la punition ou alors au contraire même de ne plus rien faire du tout. Mais le proverbe 19, verset 18 nous encourage: corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. Ce proverbe nous encourage en nous disant: ne te lasse pas de corriger ton enfant. Même si les temps de correction c'est pénible, n'abandonne pas d'essayer de l'instruire. Parce que si tu abandonnes, ça reviendrait à désirer la mort de ton enfant et à lui dire: allez, c'est bon, je n'arrive à rien avec toi, vas-y, fais ta vie, fais ce que tu veux, continue de suivre Dame Folie, va à la mort. Et on pourrait être tenté d'abandonner, de corriger notre enfant pour être, entre guillemets, délivré d'un souci. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Proverbe 29, verset 15 dit: le bâton et les avertissements donnent la sagesse, le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. Si on abandonne la correction en pensant qu'on abandonne là un souci, on aura d'autres soucis avec notre enfant. Alors que si on les corrige, le proverbe 29, verset 17 dit: corrige ton enfant et tu seras tranquille à son sujet. Il fera les délices de ton cœur. Et c'est ce que dit aussi le Père en Proverbe 23, verset 15. Mon fils, si tu acquiers la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, du fond de mon être, j'exulterai. Alors paissons le cœur de notre enfant, dirigeons et corrigeons son cœur. Et en faisant cela, nous visons également la troisième sous-action, nous préparons son cœur. Proverbe 23, verset 17. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel.
car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. En dirigeant et en corrigeant le cœur de notre enfant, nous souhaitons préparer son cœur à la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Autour de lui, notre enfant envie peut-être des copains, des amis, des personnes qui ne craignent pas l'Éternel. Mais quel est leur avenir, leur espérance? En dirigeant et en corrigeant le cœur de notre enfant, nous souhaitons préparer son cœur à rencontrer le bon berger pour son cœur, celui qui va lui donner un avenir et une espérance qui ne le décevront pas. Lorsque nous dirigeons et corrigeons le cœur de notre enfant, nous l'aidons à comprendre pourquoi il pêche et comment Dieu peut le transformer intérieurement dans son être. Nous l'orientons pour qu'il comprenne qu'il a besoin d'un sauveur, d'un bon berger. Et nous prions régulièrement pour qu'un jour il puisse dire de sa propre bouche « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. C'était le psaume 23. Parents, paissons le cœur de nos enfants, dirigeons, corrigeons et préparons leur cœur. Voilà comment agir envers nos enfants. Et vous les enfants, comment pouvez-vous agir envers vos parents? Alors je vais être un peu plus bref sur cette seconde partie. L'action principale pour vous les enfants, c'est d'honorer vos parents. Et elle se décompose aussi en 3 sous-actions. Honorer ses parents, c'est, première sous-action, obéir à la direction que nous donnent nos parents. Proverbe 23, verset 19 dit « Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. » Autour de toi, il y a plein de voix qui peuvent et veulent te diriger, qui veulent que tu les imites, que tu les suives. Qui vas-tu écouter? À qui vas-tu obéir? Quelles sont les personnes qui t'aiment le plus et qui veulent réellement prendre soin de toi, même si parfois tu ne comprends pas toujours pourquoi ils font ça comme ça? Qui t'a donné la vie? Ton père et ta mère. Et ce proverbe dit « Écoute-les bien ». Écouter, ce n'est pas juste entendre ce qu'ils disent et puis ensuite oublier ce qu'ils ont dit. Écouter, c'est entendre, comprendre et mettre en pratique ce qu'ils ont dit. Autrement dit, il s'agit d'obéir. Ils font, tes parents, ou nous faisons de notre mieux pour vous enseigner la voie de la sagesse, de la vie, avec la crainte de l'Éternel. À un moment, en grandissant, certainement, tu risques de penser que tes parents ne comprennent rien, qu'ils sont trop vieux et qu'ils sont plus dans le coup, et que tu ferais mieux pour toi de vivre comme tu le penses. Mais attention, le proverbe 30, verset 17 dit « Les yeux qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère seront crevés par les corbeaux de la vallée et dévorés par les petits de l'aigle. » Donc ça veut dire qu'un enfant qui ne respecte pas ses parents en leur obéissant connaîtra le déshonneur à sa mort en n'ayant pas de tombe, et donc en se faisant manger par les rapaces. Alors en moins glauque, ça veut dire que désobéir tout le temps à tes parents, c'est suivre le chemin de Dame Folie et c'est aller vers la honte et vers la mort. Donc ne fais pas comme tu penses. Tes parents ont des années d'expérience derrière eux que toi tu n'as pas. Même si tu poursuis la sagesse, ce qui est génial, continue de poursuivre la sagesse, tu n'as pas l'expérience de la vie de ton père ou de ta mère. Et c'est normal. Alors si tu veux réellement poursuivre la sagesse, écoute tes parents. Prends conseil auprès d'eux. Même si tu es un jeune adulte, même si tu as déjà quitté ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme,
tes parents peuvent encore t'enseigner beaucoup de choses. Dans leur chanson, intitulée Le temps d'un soupir, le groupe Antidote chante « Mieux vaut apprendre des erreurs des autres, tu ne pourras pas les faire toutes ». C'est l'idée. Profite de l'expérience de tes parents. Et tant que tu es sous leur bâton, sous leur autorité, obéis à la direction qu'ils te donnent. C'était la première sous-action pour honorer tes parents. La deuxième sous-action pour honorer tes parents, c'est d'accepter la correction de tes parents. Et alors là, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais le Proverbe 3, versets 11 et 12 dit « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père envers l'enfant qu'il chérit. » Et Proverbe 15, verset 10 dit « Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin, qui déteste être repris périra. » Si tes parents te corrigent, c'est parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te chérissent. Tu es précieux pour eux et ils savent que si tu t'écartes du droit chemin, le chemin de Dame Folie, lui, te conduira lentement mais sûrement vers la mort. Et ils ne veulent pas te voir mourir et te laisser mourir. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu voudrais que tes parents te laissent mourir? Si jamais tu tombes dans un lac et que tu ne sais pas nager, est-ce que tu voudrais pas que tes parents viennent te secourir et te sortir de là pour te ramener sur la rive? Eh bien, quand tes parents te corrigent, dis-toi que c'est exactement la même situation. Tu es tombé dans un lac, tu ne sais pas nager, et ils viennent à ton secours. Mais si tu n'acceptes pas leur correction, si tu méprises la correction, si tu détestes toutes ces fois où ils te corrigent, et donc si tu ne tiens pas compte de leur correction, c'est comme si tu étais tombé dans le lac sans savoir nager, que tu es en train de te noyer et que tu refuses l'aide que tes parents viennent t'apporter pour te ramener sur la rive. Est-ce que c'est pas idiot ça? Quand tes parents te corrigent, leur but c'est de te faire revenir sur la rive pour que tu puisses vivre. Alors accepte la correction de tes parents. Et la troisième sous-action pour honorer tes parents, c'est de respecter l'autorité de tes parents. Les proverbes disent, Proverbe 19, verset 26 par exemple, « Celui qui ruine son père et qui fait fuir sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. » Le Proverbe 30, verset 11 dit aussi, « Il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. » Les enfants sont appelés à honorer, à respecter leur père et leur mère. C'est le premier des 10 commandements auxquels une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Mais dans les proverbes que je viens de lire, c'est tout l'inverse. L'enfant maltraite ses parents. Et toi, comment est-ce que tu parles à tes parents? Comment est-ce que tu traites tes parents? Est-ce que tu te montres violent envers eux par tes paroles, par tes regards peut-être, ou même physiquement? Dans les proverbes que j'ai lus, l'enfant cause la ruine de ses parents. Alors, et toi par exemple, est-ce que tu exiges inutilement de l'argent à tes parents pour suivre Dame Folie, pour suivre les passions de ta jeunesse? Est-ce que tu gaspilles l'argent de tes parents? Par exemple, ils payent tes études, ton loyer, etc. Mais toi, tu prends tout ça à la légère et en fait, ils payent pour rien. Dans les proverbes que j'ai lus, l'enfant maudit son père et sa mère. Il ne veut pas leur bien. Et toi, est-ce que tu veux le bien de tes parents? De leur bien à eux dépendra aussi en partie le tien. Finalement, les enfants, les jeunes gens de ces proverbes ne sont pas reconnaissants envers leurs parents. Ils sont ingrats, arrogants. Ils ne respectent pas l'autorité de leurs parents. Et tout cela, au lieu de les mener à la vie promise par le 5e commandement, mène à ce que les proverbes appellent la mort. Et si tes parents craignent l'Éternel, ils préparent aussi ton cœur à la crainte de l'Éternel. Et cette crainte de l'Éternel, tu vas la prendre aussi par la crainte, par le respect que tu vas accorder à tes parents. Comment pourras-tu craindre l'Éternel et son autorité si tu ne respectes déjà pas l'autorité établie de tes parents? Les enfants qui ne respectent pas l'autorité de leur père et de leur mère n'auront aucun mal à ne pas respecter d'autres formes d'autorité
qu'ils vont rencontrer dans la société, que ce soit leurs professeurs, la police, le gouvernement et bien sûr l'autorité de Dieu lui-même. Alors je prie les enfants et les jeunes pour que vous ne soyez pas du nombre de ces enfants, mais que vous soyez du nombre des enfants qui respectent l'autorité de leurs parents et donc qui sont préparés à respecter l'autorité de Dieu sur leur vie. Donc, pour résumer, pour vous les enfants, honorez vos parents, obéissez à la direction qu'ils vous donnent, acceptez leur correction et respectez leur autorité pour être prêt à respecter l'autorité de Dieu sur votre vie. Voilà comment agir envers vos parents. Et je conclus tout cet enseignement en relisant les derniers versets lus dans le Proverbe 23, à partir du verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Acquiert la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui engendre un sage en a de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mis au monde soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent à mes voies. Est-ce ce que nous disons à nos enfants? Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction, le discernement. Ou est-ce qu'on dit plutôt acquiert de bonnes notes à l'école, acquiert le bon comportement quand on est chez quelqu'un et surtout quand on est rassemblé avec des gens de l'église? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Il n'est pas écrit ici le père d'un enfant devenu avocat, ingénieur ou médecin est dans la joie. Il est écrit le père d'un juste, d'un fils sage est au comble de la joie. Si nous sommes fiers de nos enfants, parce qu'ils ont de bons résultats à l'école, parce qu'ils ont un bon comportement, un bon métier, mais que tout cela cache un cœur qui n'est pas juste, qui n'est pas sage selon la parole de Dieu, sommes-nous vraiment au comble de notre joie? Alors bien sûr, nous éprouvons de la joie pour nos enfants qui ont des bonnes notes, un bon comportement, etc. Mais notre joie n'est pas à son comble. Alors parents, ne négligeons pas le cœur de nos enfants. Paissons le cœur de nos enfants. Et à vous les enfants, continuez d'offrir des dessins à vos parents, de leur bricoler des cadeaux pour la fête des pères et des mères, mais plus que tout, donnez-leur votre cœur. Laissez-les vous diriger, laissez-les vous corriger, laissez leur autorité vous conduire. Ça sera le plus beau cadeau que vous pourrez leur faire. Que Dieu nous aide à vivre en tant que parents comme des bergers. Et pour les enfants, que Dieu vous aide à vivre en tant que brebis gardées par des bergers.